Ok Batou. Alors, aujourd'hui on va parler d'une série que j'affectionne tout particulièrement et des deux films qui en découlent. Alors je pense que t'as deviné vu le masque. En même temps, si toujours celui que je porte. Alors, la série Batman, la série animée. Alors déjà pourquoi j'en parle? Pourquoi j'en parle? Parce que il y a une voilà, la sortie en Blu-ray de Batman, la série et les deux films de Bruce Timm et de Paul Dini. Et bien sûr les autres noms qui vont avec. Hein, ils sont pas tout seuls les mecs. Hein. Ils sont pas que deux. Hein. Voilà. Alors, nous avons dans ce petit paquet donc plusieurs choses. Vraiment un très beau, des très belles pages avec tous les épisodes iconiques de la série comme Amour on Ice, le plastiqueur fou, très bon épisode. Le procès. Ah, je pense que vous le connaissez aussi bien que moi. Le roi du temps, quand le mec qui contrôle tout. Robin sur Beef. Rêve ou réalité. Le jour du samouraï. Ah, c'est magnifique. Remords. Très bon épisode. L'homme qui tue Batman. Très bon épisode. Euh... Zatanna aussi a des épisodes que j'aime moins mais qui sont aussi très sympas. Une âme de silicone. Ah là là, c'est mon enfance ça. Qui veut la peau de Bullock. Le jardin d'enfants, Harlequinade, Bane. Alors Bane, je pense que c'est un bon épisode, mais en même temps, dommage qu'ils soient pas allés jusqu'au bout de l'histoire originale. Mais bon, ça, t'as vu l'épisode, tu l'as vu, sinon je vais pas te spoiler. Voilà. Après, on arrive dans la page là, qui m'intéresse pas grand chose. Bon. Saison 2. Voilà. On arrive dans ces deux pages là, on arrive dans les épisodes un peu bidons. La saison, les nouvelles aventures en fait. Il y a beaucoup d'épisodes bidons. Il y en a des bons, mais beaucoup de bidons en fait. Blessures anciennes. La nouvelle saison, on va dire, c'est un très bon. Prenez garde, la légende du chevalier noir. Très bon épisode parce qu'on voit la. Et après, oh là là, on arrive. Alors ce film, je l'ai saigné. Batman et le fantôme masqué. Mais je l'ai saigné, tu peux même pas t'en rendre compte. Depuis l'âge de 8 ans, je le regarde, que ce soit en VHS, en ZT, toi aussi t'as même quand t'en pris, iTunes sur mon iPod, je l'ai. Voilà, et là il est sorti en Blu-ray. Là, je l'ai en Blu-ray. Mais je vais le saigner. Là, je vais le saigner. Bon, il n'y a pas de bonus. Il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de version director cut. Parce que bon, le film il fait... il fait combien hein. Je me rappelle de mémoire, il doit faire 1 heure. Voilà. Ah, je le vois, ici, il y a des bonus, mais j'ai pas vu de bonus tout à l'heure. Et là, le film que j'avais jamais vu, parce qu'il est très difficilement trouvable. Oui, mon ami. Bon, là, c'est écrit en. Comme c'est reflété, c'est inversé. Mais Batman et Mr. Freeze Sub-Zero. Alors, je ne sais pourquoi, de ce film-là, j'en avais entendu beaucoup de mal. Beaucoup de. Beaucoup de négatifs. J'avais entendu beaucoup de négatifs, mais en fait, non. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Voilà, on m'a pas payé pour faire de la pub parce que je pense que cette série-là n'a pas besoin de moi. Mais ce film, limite, achetez-le juste pour ce film parce que là j'ai découvert un chef-d'œuvre. J'ai découvert quelque chose qui est au niveau de All Star Superman. C'est de la poésie le truc. Parce que j'aime bien Batman et Fantôme Masqué. Je l'adore. Mais niveau détective, niveau machin, ah là, niveau détective, vous en prenez. Vous comprenez comment Batman aussi a compris que, sans le dire, mais à un moment donné, il y a un épisode où il comprend que, oui, il sait, dans Blessure en scène, que Batgirl, c'est Barbara. Dans les autres épisodes, t'as dit, ah, mais comment il a fait alors? Parce que dans les autres épisodes, c'était clairement dit qu'il savait pas. Et là, c'est un beau truc. Parce qu'à un moment donné, t'es dans la tête de Batman. Il sait tout. Barbara est enlevée. Pourquoi Batgirl ne réapparaît pas? Parce qu'apparemment, à Gotham, personne n'arrive à avoir ce genre de réflexion.
Ouais, pourquoi Batman n'est jamais là quand il y a Bruce Wayne et inversement. Mais Batman, t'inquiète pas, il sait réfléchir. D'ailleurs, même si, voilà, il va se la fermer, mais il a compris. Il a mis du temps à comprendre, mine de rien. Mais bon, il a compris. Voilà. Très beau. Très bon, très bon, très bon. Je me suis fait aussi ça sur une vidéo 4K, donc chez mes parents, j'ai regardé un peu. J'étais sur le chemin, donc j'ai regardé. J'ai commencé à le, à le violer chez eux. Donc je me suis fait le procès, je me suis fait les épisodes. Voilà, il s'en est fallu de peu. Vraiment les premiers basiques. Conspiration aussi, les Troll Machine de Doctor Strange, qui a été repris dans le film de merde Forever. Alors que là, pareil, j'ai lu, le film a été retardé et même mis au placard à cause de Batman et Robin. On va être d'accord, Sub-Zero le défonce. Déjà, il n'y a pas Poison Ivy, il n'y a pas Bane. Et Iceberg, dans ce film, il est magnifique. Surtout la fin. Je vais pas te la raconter parce que faut te laisser le temps. Mais la fin est juste parfaite. Là, je viens de te dire, là, c'est une réaction à chaud là, que je te raconte. Là, je viens de le voir il y a à peine 5 minutes. Donc, c'est même pas une commerce, inclus. Je sais pas ce qu'ils ont maintenant qui fait sur YouTube. Ils font, mais surtout Topito, je sais pas ce qu'ils ont. Inclus, conversation commerciale, je sais pas sur quoi leur délire, mais ils font souvent ça. Topito, ils commencent à casser les couilles. Ils ont passé la limite. Mais bon, je ferais pareil à leur place. La réinsertion de l'homme mystère, très bon épisode. Le retour de Batgirl, Balérin. Ouais, il y a des épisodes comme ça, Balérin. Baby Doll aussi, Balérin. Le lion et la licorne. Très bon épisode. Et pourtant, j'ai la version en DVD. J'ai la version DVD, je vais te la montrer, Balou. Batou, je vais te la montrer. Elle est, Batou... Attends, reste, bouge pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Elle est où cette connasse? Elle là. Sous la bas de ceinture. J'avais déjà acheté le coffret, il y a quelques années. Voilà. C'est du pur DVD et il n'y avait pas les films avec. Je pense que je l'avais acheté une quarantaine d'euros. Donc, non, je l'avais acheté 90 euros. Donc ça, 90 euros. Alors que je te rappelle que là, le Blu-ray, il est à 109 euros là. Donc je pars du principe qu'on est au... Le Blu-ray coûte moins cher. Il y a 2 films, c'est en Blu-ray, la qualité est exceptionnelle. Et en plus, c'est en 16 neuvième. Donc, alors que là, des fois, de temps en temps, il y a les bandes. Sauf que Sub-Zero, il y a des bandes aussi. Non, il y a que le 4. Il y a quelques épisodes qui sont en 16 neuvième. Ça dépend des épisodes en fait. Ça dépend. Voilà. Et il y a autre chose qui m'a beaucoup plu. Où est le coffret? Ah ouais, mais là je te raconte le film, là j'étais pas prêt à faire une vidéo là. Là je te raconte, j'ai vu un film qui m'a... J'étais comme ça, je regarde le film, j'ai... Je faisais des recherches en même temps sur internet. Je comprenais pas comment ce film-là a pu être aussi ignoré. Tellement c'est... Je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. C'est le meilleur film Batman et Robin. Bon, il y en a eu quand même, mine de rien. Un film avec Batman et Robin. Il y a eu The Dark Knight Rises, mais bon. Certains gens le comptent pas, mais il faut le compter quand même. C'est Robin. Il y a eu Batman Forever et Batman et Robin avec Batgirl. En plus, là, il y a Batgirl aussi. Non, c'est un des meilleurs. Bruce Timm a sorti quasiment les meilleurs films sur Batman. Paul Dini, toute son équipe, machin, etc. C'est chaud. Même Nolan, hein. Même Nolan, il a pas fait mieux, hein. Vous regardez ça, vous vous dites... Ah, excuse-moi, t'as tout compris à Batman. T'as tout compris. Bon, des fois, tu fais des conneries, ou tu fais des relations sexuelles aujourd'hui entre Harley Quinn et Nightwing, mais il y a 10 ans, t'avais tout compris. Tu avais tout compris. Bon, t'aimes bien un peu la pédophilie, ou... C'est pas de la pédophilie, mais... bon, quand tu vois Batgirl chevaucher Batman,
Batman l'a connu enfant, Batgirl. Batman l'a connu enfant. Ça veut dire que même si tu la laisses grandir, même si elle commence à avoir l'âge légal, à un moment donné, tu l'as connue gamine. Ça se passe comment? Quand t'étais gamine, tu te retenais ou c'est juste que maintenant elle a plus de 5 avant? Comment ça se passe? Mais bon, là, on s'égare. On s'égare. Là, on rentre dans le psychisme de Bruce Timm et on va se perdre. On va se perdre tellement c'est le bordel. Voilà. Bouge pas. Parce que je vais foutu ce connard. Mon appartement est pas grand et pourtant j'arrive à me perdre. Je sais plus où. Ah voilà. Regarde-moi ça. Bon, et après, il y a pas grand chose. Ça, je pense que je la. Non, je les avais pas dans l'autre. Voilà. Tellement c'est beau. Voilà, ça bouge. Je pense que je vais les mettre au mur, celle-là. Vous aurez ça à l'intérieur. Ouais, ça bouge, ouais. Ouais, c'est en 3D. C'est en 3D. Je vous en montre pas toutes, hein, parce que après on va dire, ouais, je vous en laisse un peu pour découvrir. Tellement je me suis mis à bander quand j'ai ouvert le truc. Ah ouais, j'étais pas bien au magasin, j'étais pas bien. Pas beau ça? Regarde, ça bouge. C'est en 3D et tout. Ah, c'est magnifique. Franchement, regarde. Regarde-moi ça. Pas beau? Ah, franchement. Et vous en avez en tout, vous en avez. Ouais, il y a quand même une certaine bonne quantité, hein. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 dans une petite pochette. Le seul petit défaut que je donnerais, c'est que le coffret ne tient pas tout seul. C'est-à-dire qu'il faut bien le mettre et ne pas le tenir ouverture en bas. Le bouquin avec tous les Blu-ray et le truc ne sont pas assez gros pour faire bloc et donc ça peut glisser. Voilà, c'est juste pour toi. Juste pour toi. Mais sinon, ouais, tu vas pas sortir de chez toi pendant un mois. Là, je dois aller travailler demain, je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais tomber malade. Bon, voilà. Alors maintenant, mon top 10 des épisodes. Parce qu'à un moment donné, on va bien finir là-dessus. Alors d'abord, le top des films. Très difficile. Je dirais le Batman fantôme masqué est au-dessus parce que le déroulement de l'histoire, elle est plus... le rythme se tient mieux. Sub-Zero, des fois, je lâchais, je regardais le portable. D'où le fait que j'ai fait mes petites recherches pour cette vidéo. Mais la fin, les deux, elles te mettent une claque à chaque fois. La fin, quand elle fait... c'est pas un spoil, le film est sorti depuis 20 ans. Réveille-toi, mec. Est-ce que vous êtes seul? Oui, peut-être que vous voulez que je vous laisse seul. Je le suis. Et après, il y a la caméra qui monte sur Batman. Tac, 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 tac. C'est magnifique. Et là, avec la femme de Mr. Freeze, c'est magnifique. Voilà. Alors, je dirais mon top 10. Excuse-moi, je lis un peu. Parce qu'un top 10, ça va être difficile vu le nombre d'épisodes. Il n'est jamais trop tard. Le plasticeur fou. J'ai pas dit que les autres je les aime pas, hein. Mais vraiment ceux que j'adore, moi, j'adore mater le jour du samouraï, donc le jour du samouraï, il n'est jamais trop tard, Plasticeur fou, le procès, 5, Bloc, on est à 5, donc je vais peut-être même pas faire un top 10. Je vais peut-être même pas faire un top 10. Je suis à 5. Blessures anciennes. Et bah mon pote, je vais te dire un truc, je vais même pas faire un top 10, je vais faire peut-être un top 6. On va rater la légende du Chevalier Noir. Retour de Robin, bat les couilles. Joker s'achète une conduite avec Mad Love, Amour fou. Voilà. On est à 9. Allez, un petit 10e juste pour la route. Je mettrai pas Bane. Non.
Il n'est pas assez intéressé. Il ne fait pas ce qu'il doit faire. L'homme qui tue à Batman, évidemment. L'homme qui tue à Batman. Comment je pouvais l'oublier? Alors, vraiment, les premiers épisodes du dernier classement, donc on va commencer à 10. 10, je mettrais. Hmm, C'est compliqué, hein. Franchement, c'est compliqué. La réinsertion de l'homme mystère. Je mettrais la. Putain. Bon. Pour la nostalgie, je mettrais blessures anciennes. Voilà. Parce que j'adore la scène de fin avec Nightwing qui redonne son portefeuille. Je l'adore. J'ai saigné cette scène. Voilà. Et Amour fou. 10, 9, Amour fou. En huitième position, je dirais. euh, la réascension de l'homme mystère. Réascension de l'homme mystère, en fait, c'est un peu comme le Joker s'agit de conduite. Sauf que lui, les deux, en fait, le vont pour du faux. Mais à la fin, l'homme mystère essaye de piéger Batman et le faire exploser. Et Batman s'en sort. Je dis pas comment il s'en sort parce qu'il faudrait que tu le voies. Mais à la fin, l'homme mystère il fait ah, comment il fait? Comment il fait? Il finit en prison un peu comme Jim Carrey en fait. Bon, il pète pas un câble, mais voilà. Donc 8, réalisation de l'homme mystère. Mais comme tu vois encore, on est juste à des scènes qui sauvent. On est juste parce que je tombe amoureux d'une scène. Donc 7, le jour du samouraï. J'adore cet épisode. J'adore cet épisode, mais encore pour des mélanges de scènes. Donc je mets que septième à cause de ça, mais vraiment on voit le passé de Bruce Wayne, on voit la psychologie, on voit tout ça. 6. L'homme qui tue Batman. J'adore cet épisode. J'adore cet épisode parce que aujourd'hui, si le Joker a cette mentalité de je t'aime moi non, de je t'aime avec Batman, je t'aime moi non plus, on va se tuer, mais en même temps je t'aime bien quand je fais un parce qu'à un moment donné, il fait un braquage. Il fait un braquage, ce connard comme d'habitude. Il voit pas Batman arriver. Il voit pas Batman arriver, il fait putain ce truc il a vraiment tué en fait. En fait, il ne croyait pas. Il fait un braquage pour voir si Batman va arriver. Et là, Harley Quinn lui fait regarde ce que j'ai ramené. Il fait repose ça, Harley. Repose ça. Repose ça. Il n'y a plus aucun intérêt de voler. Batman est mort. Cinquième position. Il faut quand même que je t'en laisse un petit peu. Cinquième position, le Plastiqueur Fou. Plastiqueur Fou est déjà un épisode très intéressant. Car il y a le Fantôme Gris. Le Fantôme Gris qui est joué par Adam West. Donc l'ancien Batman. Voilà. Mais même si tu n'as pas cette anecdote, tu comprends pourquoi Batman, il est Batman. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré ce genre de personne que tu idéalisais enfant, qui t'a mis un stock et t'es déçu. Et bah il se passe ça avec Batman quand il rencontre le fantôme noir. Le fantôme gris, excuse-moi. Quatrième épisode. Quatrième épisode. On va finir. Le procès. Quatrième épisode, il s'en est fallu de peu. Il s'en est fallu de peu. Pourquoi je ne l'ai pas mis dans le top 3 alors que je l'adore? Parce que ça reste pas un épisode. C'est un petit. En fait, les méchants se regroupent, ils sont à une soirée de poker, ils se regroupent, et ils racontent comment il a fallu de peu, ils ont failli battre Batman. Et en fait, il s'avère que Joker, son plan est actuel et que Batman va les arrêter dans le bar en question. Voilà. Mais est-ce que ça compte comme un vrai épisode? Alors qu'en fait, ce n'est pas. C'est juste un mix d'anciennes d'histoires passées, un peu comme les gens du Chevalier Noir ou etc. Numéro 3.
Le lion, il a les cornes. Pourquoi je mets le lion et la licorne? Parce que vraiment, c'est une très bonne histoire. On se rend compte du passé de Alfred, qui jusque-là, personne ne le connaissait. Même dans les autres aventures, Alfred, jusque-là, c'était vraiment le majordome. Ça, c'est la première adaptation qui a donné un vrai background à Alfred. C'est un espion anglais. C'était jamais dit avant. Dans la bande dessinée, d'accord, mais en adaptation, jamais. Numéro 2. Qui veut la peau de Belloc? Qui veut la peau de Belloc est vraiment un très bon épisode pour comprendre. Il y en a un que j'ai raté. Il y en a un que j'ai raté. Et qui va un peu dans le même. Attends, il y en a un que j'ai raté. Remords. Remords. Allez, on va mettre. On va tricher. On va tricher. On va mettre Qui veut la peau de Belloc et le remords en deuxième place. Ex-aequo. Ex-aequo, pourquoi j'aime Ex-aequo? Parce qu'en fait, les deux, ils racontent la relation intime que Batman il a avec la police. Putain, je pourrais en mettre un troisième. Ah, je peux pas m'arrêter. Je vais pas pouvoir m'arrêter. Putain, deux. Ah, putain. Version originale. Pareil. Remords, Belloc, version originale. Ex-aequo, d'où la deuxième place. Putain, tu vas te dire, mais c'est qui la première place alors? C'est qui la première place? Déjà, là, on est à 21 minutes 41, t'as toujours pas dit la première place. Pourquoi Parce qu'en fait, voilà, ces 3 épisodes, ça explique l'intimité que la police. Chacun a son truc. Gordon, euh, Bullock et Ramirez. Qu'est-ce qu'ils ont comme relation chacun avec Batman? L'un travaille avec lui depuis des années. L'autre, presque, il idéalise et est amoureuse. Ramirez est quasiment amoureuse de Batman. À ce niveau-là, c'est quasiment de l'amour. Bullock, c'est de la haine et en même temps c'est de l'acclimatation et c'est très bizarre. Alors qu'ils pourraient très bien travailler ensemble, c'est très bizarre. Voilà. Et le premier épisode, celui que je pourrais regarder des dizaines de fois et que je me lasse pas parce que j'adore Batman Fantôme Basket, qui a des traces à l'intérieur du Fantôme Basket. Je te laisse 3 secondes pour marquer le nom de l'épisode dans les commentaires. Exactement, le procès. Alors le procès, c'est vraiment un épisode que j'adore et que je ne suis pas le seul, vraiment, c'est le procès, c'est un épisode, tu te dis, mais comment ils ont pu faire une série aussi bonne et les autres n'y arrivent pas? Comment ils peuvent faire des films de merde comme BVS et les autres n'y arrivent pas? Comment vous pouvez faire de la merde comme ça alors qu'un mec en décidant des trucs, il y arrive mieux que vous? Franchement, c'est n'importe quoi. Voilà, le procès est juste magnifique. Parce que ça commence avec un procureur qui, comme dans Batman et le fantôme masqué, va vouloir traquer Batman. Va vouloir l'arrêter et lui dire ce que tu fais, c'est pas bien, il faut enlève ton masque, mets-toi dans la police, t'as envie de faire le truc bien, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses bien. Et a envie de le traîner en justice. Donc là, le Joker, l'épouvantail, le Chapelier Fou, ils ont une très bonne idée, ils ont fait bon bah on va faire, oui Et aussi elle dit, si ces mecs-là existent, c'est à cause de toi. C'est toi qui les as créés. En voulant créer justicier, en foutant la merde, bah tu les as créés en fait. Tu es responsable du Joker, du Chapelier Fou, de Harley Quinn, de Poison Ivy, Double Face, tu connais beaucoup moi. Et cette théorie, je suis pas très d'accord avec ça, mais cette série, je pense même qu'a créé cette théorie-là, que Batman est responsable. Cet épisode, en tout cas, il a grandement donné la voix à cette théorie. Et là, les méchants entendent ça, ils font, ouais, on va le juger. Donc, ils arrivent à attraper Batman. Ils arrivent à lui enlever sa ceinture. Ah oui, la ceinture, c'est un running gag assez récurrent de la série. La ceinture est facilement enlevable. Voilà. Même le costume, même le masque, il n'y a pas toutes les protections qu'il y a normalement dans le costume. Normalement, tu prends la bas de ceinture, tu essaies de prendre la bas de ceinture, tu prends un coup de jus. Tu essaies d'enlever comme ça
le masque, tu te prends un coup de jus normalement. Combien de fois, dans le Lion et les cornes, ça arrive aussi. Combien de fois Batman a failli se faire démasquer ou s'est fait démasquer comme ça, ou même on voit le truc. Combien de fois aussi, au lieu de prendre, bah là dans le procès c'est le cas parfait. Pourquoi au lieu de prendre sa ceinture, vous n'avez pas pris son masque directement? Voilà. Mais sinon, le reste est magnifique. Donc après, il kidnappe la procureure en question. Et au lieu de faire, où elle devrait faire le procès pour... ah, elle est enfin face à Batman, donc machin. Le Joker, non, il a la blague ultime. C'est que c'est elle qui va le défendre. Pour prouver que c'est pas Batman qui crée ça. T'as compris le délire? La meuf, après machin, boum boum. Et je te laisse la fin de l'épisode. Mais là, la fin est juste magnifique. Comment il se débarrasse du Joker, comment... Ah, la fin. Quand il fait... il a disparu. Il fait... Qui vous a dit que j'avais disparu? Le seul défaut de la série, le vrai défaut, je dirais que c'est les voix de Batman en français. Parce que Kevin Conroy, il a vraiment fait un gros taf pour différencier Bruce Wayne de Batman, alors que dans la VF, bah c'est les mêmes. Ça veut dire que le mec qui a parlé une fois avec Bruce Wayne, il sait qui est Batman. Il le sait. Voilà. Donc, bah, du coup, je te conseille d'aller acheter ce coffret vraiment intégral. Ce coffret vraiment intégral parce que l'autre ne l'était pas. Et ça en Blu-ray, c'est intégral. Qu'est-ce que t'attends, frère? C'est bientôt Noël. Allez. Cette fois-ci, c'est pas le neuralizer. Cette fois-ci, c'est le obligatizer. Ça veut dire que tu vas prendre un coup de flash et tu vas juste te lever et acheter des DVD. Qu'est-ce que tu fous là, sérieux? Allez, tchuss, va acheter.